Tu n'es pas en colère. Tu es juste esclave de ta perception, il y a dans chaque homme un tumulte invisible, un fleuve souterrain de réactions, d'interprétations, d'émotions jaillissant sans cesse comme des vagues contre les falaises de son être. Il croit être libre, pourtant il est enchaîné. Il croit réagir avec justice, pourtant il obéit à des impressions tordues, à des images déformées du réel. Et lorsqu'il sent la colère surgir, cette montée brûlante dans la poitrine, ce feu qui consume le jugement, il pense qu'elle est justifiée, légitime, peut-être même noble. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est jamais la réalité. Tu n'es pas en colère parce qu'on t'a blessé, tu es en colère parce que tu crois avoir été blessé. Ce que tu ressens n'est que l'écho de ta propre perception, un reflet infidèle dans le miroir de ton esprit agité. Les anciens stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Pour eux, l'homme libre n'était pas celui qui commande aux autres, ni même celui qui possède des terres, des trésors ou des honneurs. L'homme véritablement libre était celui qui dominait ses impressions, qui voyait au-delà du premier mouvement de l'âme, qui comprenait que la réalité extérieure n'avait aucun pouvoir sans son consentement intérieur. Marc Aurèle, cet empereur philosophe, l'écrivait dans le silence glacé de son camp militaire: « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Et c'est là, dans cette phrase nue, que repose une des clés les plus puissantes de la sagesse antique. Une clé que l'homme moderne a perdue, égaré dans le bruit de son ego blessé, dans les sollicitations infinies de ses sens. La colère, ce volcan intérieur, n'est pas un ennemi. Elle est un messager. Elle t'indique que tu t'es fait captif d'une image, d'une attente, d'une illusion. Tu croyais que le monde devait te traiter d'une certaine manière. Tu croyais que l'autre devait t'écouter, te comprendre, te respecter, et quand le monde ne répond pas à cette fiction que tu as tissée, ton esprit s'enflamme, non pas parce que la réalité est injuste, mais parce que tu refuses de la voir pour ce qu'elle est. Mais imagine un instant, imagine que tu puisses observer ces émotions comme un ciel observe les orages sans s'y attacher. Imagine que tu puisses ressentir la montée de la colère et ne pas t'y identifier, qu'elle passe, comme une tempête passagère, et que toi, tu restes intact, calme, lucide. Ne serait-ce pas là une véritable révolution intérieure? Ne serait-ce pas cela la vraie force? La liberté dont parlent les stoïciens n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit. Elle n'impressionne pas. Elle se tient là dans un silence souverain, dans la maîtrise invisible de ses pensées, dans le refus de céder à l'esclavage des perceptions erronées. Il ne s'agit pas de devenir froid ni de fuir les émotions, mais de les traverser sans leur obéir. Il ne s'agit pas de nier l'injustice du monde, mais de cesser de te croire blessé chaque fois qu'une onde te touche. Tu n'es pas en colère, tu es juste prisonnier d'un mirage. Et ce mirage se dissout dès l'instant où tu décides de regarder avec plus de hauteur, plus de clarté, plus de présence. L'homme qui comprend cela commence à renaître, non pas dans la lutte, mais dans l'acceptation lucide. Non pas en cherchant à tout contrôler, mais en se libérant de l'illusion qu'il le doit. Le chemin est intérieur. Il ne commence ni dans la rue, ni dans le regard des autres, ni dans le chaos du monde. Il commence dans ton esprit, là où naît ta perception, là où tu décides, sans t'en rendre compte, si tu seras esclave ou souverain. Le stoïcisme n'est pas une philosophie sèche, ni un art du renoncement. C'est une voie de libération. Et dans ce monde qui attise sans cesse nos émotions les plus instables, il est peut-être temps de réapprendre à marcher sur ce sentier oublié. La perception, la colère et la liberté intérieure selon les stoïciens. Regarde autour de toi. Tout ce que tu crois être vrai, tout ce qui déclenche en toi de la joie ou du tumulte, tout ce qui te trouble, t'élève ou te détruit. Tout cela n'est qu'une image projetée sur l'écran de ton esprit. Une illusion interprétée à travers les filtres de ton histoire, tes blessures, tes désirs et tes attentes. Pour les stoïciens, c'est et est là que réside le nœud de toute souffrance, dans la confusion entre ce qui dépend de nous et ce qui ne en dépend pas. La perception est le point de départ. Elle est cette première impression, ce choc émotionnel, cette interprétation immédiate d'un événement. Quelqu'un t'ignore et tu perçois du mépris. Quelqu'un s'oppose à toi et tu vois de la trahison. Le ciel se couvre et tu perçois une mauvaise journée. Mais entre l'événement brut et ta réaction émotionnelle, il y a un espace sacré. Un espace que peu apprennent à reconnaître, encore moins à cultiver. C'est là, précisément là, que naît notre liberté. Épictète, l'esclave devenu maître de sagesse, enseignait que nous ne sommes jamais touchés par les choses elles-mêmes, mais par l'opinion que nous en avons. Il comparait notre esprit à un théâtre où se jouent sans cesse des drames imaginaires orchestrés par des jugements hâtifs. Et tant que nous ne reprenons pas la main sur ce théâtre intérieur, nous restons esclaves. Non pas des hommes, mais de nos propres représentations. La colère, dans ce cadre, devient un professeur exigeant. Elle surgit chaque fois que notre perception se crispe autour d'une idée de justice personnelle, autour d'un « cela ne devrait pas se passer ainsi ». Elle est l'enfant d'un ego blessé, d'une attente déçue, d'un monde qui ne se conforme pas à notre désir.
Pourtant, dans la nature, les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont. Le lion ne te déteste pas, le feu ne te punit pas, la tempête ne t'attaque pas. C'est ton esprit qui attribue des intentions à l'univers, mais cette perception peut être retournée. C'est ici que le stoïcisme devient un art martial intérieur, un retournement du regard, un affûtage de l'attention. Car si tu es capable de reconnaître que entre le monde et toi interpose une lecture, alors tu peux commencer à questionner cette lecture. Tu peux la réécrire, la transfigurer, tu peux faire de chaque situation une opportunité d'entraînement, un terrain d'expansion. Prenons un exemple concret, un homme te crie dessus dans la rue. Tu peux percevoir cela comme une agression et réagir avec violence, ou bien comme un test de ta maîtrise et te redresser intérieurement. La situation est la même. La différence est dans l'usage que tu fais de ton pouvoir d'interprétation. Les stoïciens appelaient ce pouvoir le logos intérieur, une sorte de flamme divine, de raison souveraine capable d'ordonner le chaos. Elle n'est pas émotion froide, mais lucidité ardente. Elle ne te coupe pas de la vie, elle te donne une prise plus juste sur elle. C'est grâce à cette flamme que tu peux choisir tes pensées, et par là, transformer la qualité même de ton existence. C'est pourquoi, il répétait, que personne ne peut te nuire sans ton consentement intérieur. Non parce que les autres ne peuvent pas te blesser physiquement, mais parce qu'ils n'ont aucun accès à ta paix, à ton centre, à ton jugement, sauf si tu les laisses y entrer. La véritable forteresse de l'homme libre n'est pas de pierre. Elle est invisible, inviolable, intérieure. Et c'est là que le concept de liberté prend tout son sens. Pour le stoïcien, être libre ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce qui est. Cela peut sembler radical, presque impossible à intégrer. Mais il ne s'agit pas de résignation ni d'acceptation molle. Il s'agit d'un accord profond avec le réel, d'un oui prononcé même face à la douleur, même face à l'échec, même face à la perte. Lorsque tu acceptes que les choses ne dépendent pas de toi, la météo, les humeurs des autres, les résultats, la mort, tu arrêtes de gaspiller ton énergie à les combattre. Et tu rediriges cette force vers le seul royaume que tu puisses gouverner, ton esprit. La colère devient alors une alarme douce, non pas un feu à nourrir, mais une cloche qui sonne, tu t'es égaré. Tu as confondu la carte avec le territoire. Elle ne t'accuse pas, elle t'invite à revenir à toi. Et ainsi, dans ce simple retournement du regard, une transformation profonde commence. L'homme cesse d'être une proie de ses perceptions, il devient leur maître. Il ne réagit plus, il choisit. Il ne subit plus, il transforme. Et dans cette souveraineté discrète naît une forme de paix que rien ni personne ne peut souiller. Le miroir, le vent et le guerrier intérieur. Il était une fois un homme fort et droit que tout le monde respectait dans sa cité. Son nom était inconnu au monde, mais dans son cœur brûlait une quête silencieuse. Comprendre pourquoi il se sentait prisonnier dans une vie que il semblait pourtant maîtriser. Il régnait sur ses terres, ses serviteurs obéissaient, ses enfants l'admiraient. Et pourtant, une simple parole blessante, un regard de travers, une injustice au marché, et le feu montait en lui. Il se consumait de l'intérieur comme un arbre sec pris dans une étincelle. Un soir, lors d'une promenade au sommet d'une colline, un vieil homme s'approcha de lui. Sa barbe était tissée de blanc et ses yeux semblaient avoir traversé des siècles. Il lui tendit un miroir, un objet simple, sans ornement, juste un miroir poli, parfaitement lisse. « Prends ceci, dit le vieil homme, regarde-le chaque fois que tu te sens offensé. Et ne t'arrête pas à ton visage, regarde plus profondément, regarde ce que tu crois voir. » L'homme, d'abord intrigué, obéit, et chaque fois que la colère surgissait, il regardait ce miroir. Il y voyait son visage crispé, mais aussi autre chose, une image de lui-même figée dans une interprétation, un reflet de ses attentes, une projection de ce qu'il croyait mériter. Et peu à peu, il comprit. Ce n'étaient pas les événements qui l'enflammaient, mais ce qu'il pensait que ces événements signifiaient. Ce miroir était son propre esprit. Ainsi commence le voyage de tout homme vers la liberté intérieure. Non pas en détruisant le monde extérieur, mais en le regardant autrement. Dans une autre légende oubliée, un disciple demanda à son maître « Comment puis-je devenir impassible, maître? Comment puis-je rester serein face aux attaques ?» Le maître, sans répondre, l'amena au bord d'un précipice. Le vent y soufflait fort. Il posa une plume dans la main du disciple. « Tente de la garder immobile. » La plume s'envola aussitôt. « Maintenant, ferme ta main. » La plume fut écrasée. Le maître dit alors « La colère est comme ce vent. Si tu essayes de l'arrêter, elle t'emporte. Si tu la combats, tu la brises, et elle te brise en retour. Mais si tu t'inclines, si tu te fais souple comme l'eau, elle passe, et tu restes. Ce vent est en nous tous. Il surgit à travers les injures, les critiques, les humiliations, les injustices. Il entre dans l'esprit, comme une tempête cherche une faille, mais celui qui apprend à ne pas réagir, à observer, à accueillir sans adhérer, celui-là devient le vent lui-même. Il n'est plus emporté, il traverse. Plus loin encore dans les contes antiques, on parlait d'un guerrier intérieur.
un homme qui avait fait vœu de silence, non pour fuir le monde, mais pour écouter chaque résonance de son esprit. Il avait été soldat, impitoyable, féroce au combat, mais un jour, il fut trahi. Ses frères d'armes le laissèrent tomber, sa ville l'oublia. Alors, il se retira dans la montagne et jura de ne plus combattre les hommes, mais de combattre sa perception. Là-haut, dans la solitude du vent et des roches, il rencontra tous ses ennemis. La colère, le ressentiment, la peur de ne pas être reconnu, la nostalgie du pouvoir. Et il les affronta, non par l'épée, mais par la contemplation. Des années plus tard, on dit qu'un voleur entra dans sa grotte. Il le menaça, cria, exigea or et vivres. Le vieux guerrier le regarda et dit seulement « Tu peux prendre ce que tu veux, mais tu ne peux pas emporter ma paix. » Le voleur, frappé par cette tranquillité, laissa tomber son arme. Ce jour-là, il comprit qu'il avait été le plus faible, le plus pauvre, car il n'avait jamais connu cette richesse invisible qu'est la souveraineté sur soi. Ces récits ne sont pas des fables pour enfants, ils sont des miroirs pour ceux qui osent voir. Chacun de nous est ce roi en colère, ce disciple dans le vent, ce guerrier solitaire. Chacun de nous cherche à comprendre pourquoi la paix est si fragile et la colère si rapide. Mais la réponse ne viendra jamais de l'extérieur. Elle est enfouie dans le silence entre deux pensées, dans la lucidité entre deux jugements, dans l'abandon d'une illusion. Ce sont ces symboles que les stoïciens ont voulu nous transmettre, non comme des dogmes, mais comme des clés. Car la philosophie n'est pas une idée sèche, elle est une pratique vivante, une alchimie. Elle transforme le plomb de nos illusions en or de compréhension. Et dans ce feu sacré qu'est la lucidité, la colère se consume. Elle ne disparaît pas comme par magie. Elle se transforme. Elle devient une énergie brute que l'on canalise, que l'on élève. Elle devient courage, clarté, détermination. Mais elle ne dirige plus, elle obéit à l'âme souveraine. La philosophie stoïcienne au cœur du quotidien. Il est facile de parler de sérénité dans le silence d'une bibliothèque, dans la solitude d'une montagne ou au fil des pages d'un vieux manuscrit. Mais la vraie question est celle-ci. Comment appliquer cette sagesse quand le monde, dans toute sa rugosité, nous confronte ? Comment garder ce calme intérieur quand un proche nous trahit, quand notre patron nous humilie, quand les réseaux sociaux nous bombardent d'injustice, de violence, d'opinions polarisées ? Comment vivre stoïquement dans un monde qui vibre d'instabilité, de peur et d'émotions exacerbées ? Là est l'épreuve, et aussi la promesse, car la philosophie stoïcienne n'est pas un refuge abstrait. C'est un art de vivre, au sens le plus littéral, un exercice quotidien, une discipline de l'instant, une ascèse du regard. Prenons un exemple concret, tu es au travail et ton collègue te rabaisse publiquement. L'orgueil se cabre, tu sens la montée de la colère, ton corps se tend, ton cœur accélère, ton esprit crie vengeance. Que faire ? C'est ici que le stoïcisme entre en scène, non comme une théorie, mais comme une épée invisible. La première étape consiste à ralentir, respirer, observer. Tu n'es pas ton émotion, elle est un mouvement, une onde. Tu peux la laisser passer sans l'habiller de justification. Ensuite, questionne-toi. Est-ce que ce qui vient de se passer dépend de moi ? Ai-je le pouvoir de changer ce que cet homme pense ou dit ? Non. Mais j'ai le pouvoir absolu de décider si cela mérite une réponse, une réaction, une emprise sur ma paix. Ce moment-là est décisif. C'est un entraînement, une micro-méditation en pleine guerre. Et c'est dans la répétition de ces instants que se construit le véritable stoïcien. Les stoïciens parlaient de praemeditatio malorum, la préméditation des maux. Chaque matin, Marc Aurèle se préparait intérieurement à rencontrer la bêtise, l'ingratitude, la colère, la jalousie, non pour les éviter mais pour ne pas en être surpris. Il se fortifiait avant même que le jour ne le blesse. Et ainsi, chaque offense rencontrait un esprit déjà prêt. Dans la pratique, cela se traduit par de petits rituels. Le matin se dire « Aujourd'hui, je rencontrerai des êtres imparfaits, comme moi. Leur ignorance ne m'atteindra que si je la laisse entrer. Et le soir, qu'ai-je laissé me troubler aujourd'hui ? Quelle illusion m'a pris par surprise ? Quelle victoire ai-je remportée sur moi-même ? Ce n'est pas une question de devenir inébranlable du jour au lendemain. C'est une lente érosion des réflexes. Un travail d'artisan sur soi-même. Un polissage de l'âme. Même dans les relations, cette sagesse peut transformer. Face à un proche en crise, au lieu de réagir, tu écoutes. Tu reconnais sa souffrance, sans la prendre pour une attaque. Tu peux dire « je vois ta peine », mais je choisis de ne pas y répondre par la mienne. Cela peut paraître faible, presque naïf, mais en réalité, c'est une force colossale, une autorité silencieuse. Tu refuses de jouer au jeu de la réactivité, tu crées un autre espace, un espace où l'autre peut se déposer et peut-être se transformer. Et lorsque tu te sens dépassé par un événement, perte d'un emploi, maladie, trahison, rappelle-toi cette vérité stoïcienne inébranlable, ce N et pas elle, événement qui te brise. C'est la pensée que tu en as. Tu as le droit de pleurer, de douter, de faiblir, mais tu n'as pas à t'y identifier. Tu peux traverser la tempête sans devenir la tempête. Cela demande du courage, de la présence, de la constance, mais c'est possible. Et c'est profondément libérateur,
Intégrer cette sagesse dans la vie moderne, c'est aussi apprendre à dire non. Non à l'agitation des réseaux, non à l'addiction au drame, non à cette culture du jugement permanent, c'est et cultiver un espace intérieur, un lieu secret où rien ne peut entrer sans ton autorisation. C'est aussi savoir s'effacer, se taire, observer, rire des choses qu'on prenait trop au sérieux, et se souvenir que la plupart de nos souffrances viennent de notre refus d'accepter ce qui est. Tu n'es pas en colère parce que le monde est injuste. Tu es en colère parce que tu as construit une attente précise de ce que devrait être le monde. Et le monde, indifférent à tes règles, suit sa propre loi. Le stoïcien apprend à danser avec cette loi, non pas en se soumettant servilement, mais en l'embrassant lucidement. Il n'est ni résigné ni insensible. Il est libre, car il ne demande plus à la vie de lui obéir, il demande à son âme de s'accorder à la vie. Et cette liberté-là, une fois expérimentée, ne se remplace par rien. De l'esclavage de la perception à la souveraineté de l'être. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque part en toi, un feu couve encore, peut-être discret, peut-être vacillant, mais il était là, ce feu sacré qui refuse de rester prisonnier de la colère, de l'illusion, du tumulte intérieur, ce feu qui murmure, même dans le chaos, il doit y avoir une autre voie, et il y en a une. Ce n'est pas un chemin spectaculaire, tu n'en verras pas les résultats du jour au lendemain. Aucun trophée ne t'y attend, aucune foule ne t'applaudira. Mais si tu choisis de l'emprunter, ce chemin te changera pour toujours. Car il ne t'amène pas vers le monde, il t'amène vers toi. Revenons au cœur de tout ceci. Tu n'es pas en colère, tu es simplement esclave de ta perception. Voilà le coup de tonnerre. Voilà la phrase qui peut tout faire basculer si elle est vraiment entendue, non pas avec l'intellect, mais avec l'âme. Tu es en colère parce que tu crois que les choses devraient être autrement. Tu souffres parce que tu refuses la réalité. Tu luttes parce que tu accroches à une version fictive de la vie, à une attente, à un désir, à une image du moi qui mérite mieux. Mais la vérité est plus douce, plus simple, plus vaste. Rien ne t'oblige à réagir ainsi. Rien ne te force à t'attacher à ces jugements, à ces projections. À tout moment, tu peux déposer ce fardeau, reculer d'un pas et observer la scène avec les yeux d'un sage. C'est ici que commence la souveraineté. Pas dans le contrôle de l'extérieur, mais dans la maîtrise de ton regard. Tu ne peux pas empêcher les tempêtes, mais tu peux décider de ne pas t'y noyer. Tu peux apprendre à devenir un rocher, ou mieux encore, un ciel. Un ciel vaste, traversé par les orages mais jamais abîmé. Et cette transformation est un choix, une pratique, une discipline. Elle commence par une question simple, à se poser chaque fois que tu sens l'émotion monter, que la colère gronde, ou que la peur serre ton cœur. Que est-ce que je suis en train de croire? Car derrière chaque trouble se cache une croyance. Une croyance sur toi, sur l'autre, sur le monde. Et si tu t'arrêtes un instant, si tu observes avec honnêteté, tu verras, cette croyance est souvent fausse, ou du moins incomplète. Tu peux alors choisir, tu peux respirer, sourire intérieurement et dire « Je ne vais pas céder à cette image, je vais rester libre ». La sagesse stoïcienne n'est pas là pour te rendre supérieur aux autres, elle est là pour te rendre entier, pour que tu puisses traverser la vie sans fuir ni t'attacher, pour que tu puisses aimer sans posséder, donner sans attendre, agir sans t'enorgueillir, endurer sans t'endurcir. Et surtout, pour que tu puisses vivre sans te trahir, car c'est là le vrai sens de la maîtrise. Non pas dominer les autres, mais rester fidèle à soi-même quoi qu'il arrive. Être l'ami de sa conscience, le gardien silencieux de sa paix, l'artisan humble de sa propre liberté. Le monde ne changera pas pour toi, il te testera, il t'oubliera, il te provoquera. Mais si tu tiens bon, si tu ne te laisses pas voler ta clarté, alors tu deviendras ce que les stoïciens appelaient un sage. Non pas un surhomme, mais un être accordé à la réalité. Un homme entier dans un monde fragmenté. Et dans un monde où tout pousse à la réaction, à la division, à l'avidité et à la colère, un tel homme est une révolution. Tu n'as pas besoin de plus de pouvoir. Tu n'as pas besoin que les autres changent. Tu n'as même pas besoin d'un avenir plus parfait. Tu as besoin de lucidité et de courage. Le courage de poser les armes, le courage de te regarder en face, le courage d'apprendre à voir. Alors je te le demande, ici maintenant, vas-tu continuer à vivre en réaction ou vas-tu commencer à vivre en conscience? La colère n'est qu'un signal, l'esclavage n'est qu'un oubli et la liberté est toujours à portée de regard. La clé est entre tes mains, le feu est en toi. Agis, transforme, renais.